soit parti à Allez, la. c'est parti. Voilà, donc. Ok. Alors, c'est parti. Donc maintenant, on va essayer un autre angle d'attaque. C'est quoi un autre angle? Le grand prêtre, il est arrivé. Donc c'est quoi un autre angle? C'est quoi l'autre Faut se lever angle? pour le grand prêtre. Allez, c'est quoi le. Alors, nous allons maintenant essayer un autre angle d'attaque. Alors, c'est quoi l'angle d'attaque? Alors, maintenant, d'abord, j'ai envie de vous poser une question. Qui parle? J'ai envie de vous poser une question. C'est quoi un Kéli dans la Torah? Vous définissez comment un Kéli dans la Quelque Torah? chose qui sert à faire Un autre réceptacle. chose. Réceptacle. Réceptacle. Oui, mais faux. Réceptacle. Oui, mais faux. Oui, mais faux. Un Kéli, 5 kg. c'est Un moyen de transformation, changement de statut. Vous faites trop al pi chassidout. Vous faites trop d'après la chassidout, d'après la Kabbale. Dites-moi seulement d'après la halakha. Un récipient. Hein Non, un récipient, c'est pas tous les outils. Ça peut être un marteau, c'est pas un récipient. Un Kéli, c'est quelque chose qui pouvait servir dans les 39 travaux. Pas mal. C'est tout. C'est tout ce que je donne ce soir, aujourd'hui. Hein? C'est tout ce que je donne. Pas mal. C'est tout. Quelque chose qui contient une limite. Alors, un Kéli, enlevez-vous l'image du Kéli pour un Netilat. Ah, voilà. Un Kéli, première règle d'Halakha, c'est quoi un Kéli? Tout ce qui a été fabriqué par l'homme. Tout ce qui a été fabriqué par l'homme est appelé un Kéli. Ah, alors Kelly Evel, c'est pas un Kelly alors. Si, parce que tu l'as retravaillé. Ah Tu l'as oui. formé. Ok? Tout ce qui a été fabriqué par l'homme est appelé un Kéli. Tout ce qui est fabriqué par l'homme est appelé un Kéli. Dans les lois de pureté et impureté, on a rajouté un minimum de quelque chose. Mais sinon, tout ce qui est appelé un Kéli. Donc, Shabbat, quand par exemple on te dit qu'il y a des choses qui sont des Kélim, Kélim, c'est tout ce qui est fabriqué par l'homme. Bien évidemment, mobile, un minimum. Mais tout ce qui est fabriqué par l'homme. Ok? Une voiture, c'est un Kéli. Pourquoi on appelle un kg alors? Parce que Kéli, c'est un outil. Un outil, un ustensile. Et tous les Kélim qu'on connaît, c'est des outils. Une casserole, c'est un outil. Une voiture, c'est un Oui, mais outil. c'est vrai que pourquoi Tout. on l'appelait outil? Eh, prends outil. Non, prends le seau à laver les mains. Mais pourquoi tu l'appelais outil, le truc? Tout ce qui a été fabriqué par l'homme. Alors maintenant, est-ce qu'un habit, c'est un Kéli? Tu vas me dire c'est fabriqué par Bah, là. c'est fabriqué par là. Ah oui. Donc, un Kéli, un habit, c'est aussi un Kéli dans la Torah. Donc, lorsque maintenant, une impureté, elle impurifie les Kélim. Donc, elle n'impurifie pas que la bouteille de vin, pas que la bouteille, elle n'impurifie pas que le verre, elle n'impurifie pas que tout ça, Mais les vêtements. elle impure aussi les vêtements. Donc, si maintenant j'ai un vêtement qui est impur, je dois attraper au mikvé. Galère. Vous trempez, vous êtes bien migvé. Non, nous, ça sert plus à rien parce que de toute manière, on est tellement impur que même si vous Mais- migvez, même si on va Mais- migver, prenez la même tente. si on va bien sûr, même si on va migver, dès que tu retouches, Le coton. non, dès que tu retouches, tu te remets impur. Et la migvé, tout ça, tout ça. Oui, les habits à migvé. Eh ben, ils deviennent purs. Comme pourquoi tu trempes ta vaisselle en migvé? Ouais, tu peux voir. Ouais, et pourquoi la vaisselle n'est pas bon pull quand je l'ai acheté? Hein? Pourquoi je trempe pas le pull avant une Mais la machine à laver, toi, tu peux aussi. Bonne question. Bonne question. Je peux pas te répondre sur un pied, mais Mais non, Mais, mais tu as déjà pensé? Non. Non, je la lave tout ça. Très bonne question. Parce qu'on mange, mais. j'ai entendu la question. Je vais la trouver la réponse. Le goût, hein La vaisselle. Quand on trempe la vaisselle. Pour la sortir de l'impureté de celui qui l'a fabriqué pour le faire rentrer dans l'impureté du Gram Israël. Ah. Ok? Donc tu rends pur. Ouais, c'est un jus qui Tu rends va- pur. Alors maintenant, quelle sorte de pureté? Mais on va retravailler la C'est question. moi qui la Ok? c'est moi qui la fabrique, la vaisselle. Si toi, c'est toi qui la fabrique, tu n'as pas besoin de tremper au migvé. C'est pour ça qu'en vérité, la question que tu as posée, elle est bonne, mais elle n'est pas liée. Pourquoi? Parce que le migvé des Kélim, en vérité, c'est surtout pour le faire changer de propriété et d'appartenance. Oui, je te donne un exemple. Imagine maintenant que quelqu'un qui est impur, il va toucher un Kéli, tu vas devoir le retourner au migvé. Ok? Donc, même s'il n'est pas neuf, même si c'est toi qui l'as fabriqué, si quelqu'un l'a touché, tu vas le remettre au migvé. Alors qu'un vêtement, quand tu le mets la première fois, il n'y a aucune différence si maintenant tu l'as acheté d'un non-juif ou tu l'as acheté d'un juif. À chaque fois que tu Tu avais un vois invité, il fallait l'emmener au mikvé. Pour un invité. Il a touché Non, ton- pour le Ham Israël, n'est pas obligé de respecter les lois de pureté. C'est que les Kohanim qui respectent les lois de Donc pureté. personne ne devait toucher à son assiette. Pour les Kohanim. Entre Kohanim, hein, je veux dire, Pour les- je suis Kohen, lui il est Kohanim, Kohen, oui. il fallait pas qu'il Kohanim, touche. quelqu'un qui n'est pas pur, il rentre pas à la maison. Et s'il rentre à la maison,
on lui dit attention, tu touches à quelque chose. Ah ben oui, parce que eux après ils vont devoir tout tremper à la migvé, tout retremper au Et migvé. tu laissais rentrer un Cohen impur chez toi? Je vous ai dit hier ou avant-hier, je vous ai dit. Aujourd'hui, ta femme, elle laisse rentrer quelque chose de pas caché chez elle à la maison. Non. Ok, pourquoi elle laisse pas? Et si maintenant quelqu'un, elle sait que la personne il est fou furieux, il mange n'importe quoi. Et il a mis des affaires dans son sac. Fait, tu touches pas ton sac, tu sors rien de chez toi. Tu sors rien de ton sac. Donc aujourd'hui, la barrière, c'est toujours la même. Sauf qu'avant, la barrière, elle était à un niveau supérieur. C'était quoi la barrière d'avant? La barrière d'avant, c'était pureté et impureté. Aujourd'hui, c'est la cache-route. On est trop Cachère, loin pas de ça cachère. pour comprendre. Ok, mais surtout parce qu'on en a plus besoin, parce que tout simplement, on en a plus besoin. Clair ou pas? Donc un nabi, c'est un kéli. Alors imagine maintenant, une des avi avot à Touma, une des sources de Touma très importantes, c'est quoi? Il y a deux problèmes. Il y a le nida et le zav. Donc quand quelqu'un il a eu des écoulements. Alors qu'est-ce qui se passe? Imagine maintenant qu'une âme elle doit se tremper au migvé parce qu'elle s'est impurifiée. Ok, ou un dame ou un monsieur, mais dans la on parle d'une dame. Et donc qu'est-ce qui se passe? Elle a des habits, mais les seuls habits qu'elle a, c'est des habits qui sont impurs. Donc elle va se tremper au migvé. Avec. Mais après, quand elle va les remettre, ils vont rester impurs. Et elle n'a pas d'autres habits. Quel est le din? Elle se trempe avec ses habits dans le migvé. Ça, c'est aujourd'hui. Hein. Voilà. Oui, ça marche plus, ça, ouais. Ça marche plus. Non, Ça parce marche que- plus. On est Encore une d'accord. fois, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le migvé, il nous enlève qu'un seul petit niveau d'impureté, qui est absolument important, hein, mais qu'un seul niveau d'impureté. Pourquoi Donc, faut enlever les bijoux alors quand. parce qu'il faut que l'eau, elle atteigne toutes les parties de ton corps. Ouais, sinon, Et si elle est en habit, elle entend pas toutes les parties. Si, parce qu'il ne faut pas que les habits soient serrés. Ah, ok. Dès lors que c'est pas serré, ça. Ok. Je pense à chaque fois. Ok. c'est comme ça. Clair ou pas? Clair ou pas? Donc elle va au migvé, ou imagine maintenant c'est le même cas avec un homme, il va au migvé avec ses habits. Alors maintenant, ça quand même, ça nous amène à une autre question. Donc au final, elle est partie avec des kélim dans le migvé. Si elle est partie avec des kélim dans le migvé, mais tu m'as dit qu'on n'a pas le droit d'aller dans le migvé avec les kélim pendant Yom Tov et Shabbat. Oui ou non? Donc si tu étends la xéra à tire l'arigot, ok? Donc normalement tu devrais lui interdire pendant Shabbat Yom Tov de se tromper au migvé avec ses habits. Ok? Je répète depuis le début. Dans la Mishnah, nous avons dit que il a interdit. Non, ça, cette halakha-là, on n'avait pas déjà étudié. Par contre, dans la Mishnah, on avait dit que il est interdit de tremper la vaisselle. Il est interdit de tremper les kelim au migvé. Et Beth Shammai dit même les hommes, on est interdit de tremper au migvé. On a posé la question pourquoi on interdit de tremper les kelim au migvé? De peur qu'on va porter. Alors maintenant, ça c'est ce qu'on avait dit tout en haut, de peur qu'on va porter. Après on a dit, et pourquoi maintenant tu fais, et si tu as et Yom Tov, je t'interdis à cause de peur que Shabbat aussi tu vas transgresser. Et si j'ai un Hérouv, même quand tu as un Hérouv, Shabbat, chez toi à la maison, même si Yom Tov et tu as le Hérouv, je t'interdis de peur que quand il n'y a pas de Hérouv. Donc on a dit qu'on étend énormément la xéra de tremper la vaisselle, de tremper au migvé. Alors si maintenant on étend la xéra de tremper au migvé, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Allô? Oh mince, je peux rien faire. J'ai fait ce que je pouvais ce on matin. accepte si on a J'ai fait ce que je pouvais ce matin. Vas-y, tu les bouges. J'ai fait ce que je pouvais ce matin. Je les ai réveillés, je me suis mis à côté d'eux. Ok. On va dire tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, regarde. Maintenant, je vais mettre en mode pas déranger. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Donc on a dit qu'on étend la xéra, à chaque fois tire l'arigot. Et on avait dit que pourquoi maintenant je t'interdis ça? De peur que. Alors maintenant on pose la question. Mais je comprends pas. On t'a dit que si maintenant une femme ou un homme, ils sont impurs pendant Yom Tov, mais le problème c'est que même les habits sont impurs. Donc elle ne peut pas aller au Beth Amikdash, elle ne peut pas rien faire. Donc quel est le din? Elle a le droit d'entrer avec ses habits dans le mikvé. Ok? Alors maintenant on lui demande, mais je comprends pas. Normalement tu devrais dire interdiction les habits, de peur que. L'eau, comme l'eau, parce que là le but premier c'est de se tremper ouais. son corps et pas les affaires. Bravo. Et là Il y la a pas réponse, d'amalgame alors possible. 2 secondes, De quoi, exactement. t'as dit quoi? À la pierre, l'eau on pouvait,
Et là, ça rejoint. Exactement, c'est exactement la réponse que J'ai j'ai pas donnée. compris. Rappelle-toi ce qu'on avait dit. On avait dit C'était que pas dans, Kelly quand on allait Oui. purifier de on avait l'huile. dit, voilà, on avait dit que dans l'amalgame, si Ouais. le but il est différent, donc le raccourci il Moi, se je connecte pensais pas. que là, c'est trop rare comme cas pour qu'on en ait... Pas mal, pas C'est mal. ce que j'ai pensé. Ici, mais en vérité, on pourrait dire que ici c'est clairement, elle va au mikvé. Et au passage, elle prend les habits. Donc en fin de compte, si C'est demain pas on lui pose la question, l'accessoire, c'est si pas demain on les lui pose la habits, question, mais pas t'as les trempé nuits, en plus. comment t'as fait pour tremper tes habits au mikvé? Ah moi, j'ai pas trempé mes habits au mikvé, je suis parti au mikvé. Et le fait je de les avais tremper comme par avec hasard. ses habits, c'est quelque chose de trop déconnecté de faire un trempage. Je sais pas pourquoi il a pas dit le halakha que c'est rare. Peut-être parce que tout simplement, c'est quelque chose. Quand on dit le mot rare, toutes les transgressions de Torah, elles sont rares. Boker Tov, toutes les transgressions de Torah, elles sont rares. Ok? Quelqu'un, il te dit, oh là, sans faire exprès, hier j'ai mangé pas cachère. C'est rare ou c'est pas rare? C'est impossible. Alors un instant. C'est rare. Bah non, Mais pas c'est grave. quelque chose qui peut arriver sur l'ensemble des gens. Puisque tout le monde est lié avec la mitzvah de manger pas cachère. Et c'est tous les Et jours. tout le monde peut se tromper et croire que ce qu'il avait vu en hébreu, c'était cacheroute. Peut-être que ce qu'il avait en hébreu, c'est juste la norme ISO 9001. Ok? Donc quand on dit le mot rare, c'est pas est-ce que la chose arrive ou pas. Est-ce que c'est populaire? C'est pas le mot rare, c'est le mot populaire. Quand c'est une halakha qui touche que les Kohanim, la halakha n'est pas populaire. Pourquoi? Parce que ça touche qu'une niche. Par contre, les lois de Kashrut, ça touche, c'est populaire, ça touche tout le monde. Les lois de Nida, c'est populaire, ça touche tout le monde. Les droits, etc. Ok? Si le Donc, gars c'est pas il rare, avait c'est d'autres populaire. vêtements, s'il avait d'autres vêtements, Ah, bien évidemment qu'on ne lui permet pas. on lui permet pas. ouais. Donc quoi qu'il arrive, il n'avait pas le choix d'y aller avec ses vêtements. Oui, Donc mais- même s'il est riche ou pauvre, donc c'est pas rare. Non, ne dis pas le mot rare. Oui, non, dis je le veux mot dire le- populaire. Alors peut-être que le mot il n'est pas populaire, mais je pense que c'est le meilleur mot ici. Pourquoi? Parce que le mot populaire, c'est-à-dire que c'est quoi quelqu'un qui parle, qui fait un discours populaire? C'est un discours qui touche le plus grand nombre. C'est-à-dire, il y a des discours de niche, il y a des discours de populaire. La halakha de Kashrut, c'est une halakha populaire, puisqu'elle touche toute la population. La halakha des Tfilin, c'est populaire, elle touche Lévim, Kohanim, les convertis, pas les convertis, les trucs, elle touche tout le monde. Donc c'est une halakha populaire. Même si demain, toi, tu me dis, il m'a quelqu'un qui a oublié de mettre les Tfilin. Ok? Baruch Hashem, ça nous est jamais arrivé. Ok? Mais la halakha, elle est populaire. Tu peux avoir à tes oreilles quelqu'un qui a eu cette question-là. Puisque les tefillin, c'est une halakha qui touche tout le monde. Ok? Donc c'est populaire, c'est pas rare. C'est pas rare la question, c'est populaire. Ok? C'est une différence entre rare et populaire. Yes? Non, populaire, c'est-à-dire c'est fréquent. Non. Populaire, c'est touche la population. Ça Ah, touche qui touche tout le monde. Qui touche tout le monde. Ah oui, c'est ça. Donc pas rare. Non! Mais non! Quel est le din de quelqu'un qui a raté mincha? Comment il fait? Il fait 2 fois vite. Ok, qu'est-ce que tu appelles rare? Qu'est-ce que tu appelles rare? C'est pas Quelqu'un, rare, ça lui arrive, ça arrive fréquemment. quelqu'un, ça lui arrive une fois tous les 8 mois. Mais ça peut être rare en fait, c'est ça le truc. Ça- Ça touche tout le monde, mais ça peut être Voilà, ça peut être Ouais, mais rare. là, ce cas-là, Et non, Guilou. Il y a rare et populaire. Un diamant, c'est rare. Mais Tout le monde a. non, d'abord, pas tout le monde a, mais le diamant lui-même, il est rare. Le diamant lui-même, il est plus rare que les autres. Mais maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle le mot rare. Le mot populaire, c'est ce qu'on parle à la population. Donc, le din, c'est populaire. Donc, un din qui touche les Kohanim dans leur consommation de la trouma, ça, c'est un cas qui touche pas tout le monde. C'est pas un cas populaire. Donc, comme c'est pas un cas populaire, on n'a pas peur de l'amalgame. Des autres, le cas de Kashrut, même si Dieu préserve, ou Baruch Hashem, les gens qui mangent kasher, a priori, ça leur arrive jamais de ne pas manger pas kasher. Mais le cas, c'est un cas populaire, puisque c'est quelque chose qui nous touche matin, midi, soir, vacances, pas vacances. C'est un cas qui touche tout le monde, tout le temps. Ok? Donc, c'est une différence entre rare et populaire. Ok? Les chod de Shabbat, c'est populaire. Mais bon, Hachem, on fait attention à Shabbat, mais ça ne change pas que la chod de Shabbat, c'est populaire. Ok? Yes? En tout cas, peut-être le terme, il n'est pas bon, parce que peut-être il y a un meilleur terme à ça, mais c'est ça, en tout cas, la signification. Populaire ou pas populaire? Non, c'est un bon terme, puisqu'il touche vraiment Voilà. tout le monde. Non, mais je pense qu'il y a un meilleur mot que populaire. Universel, Ouais, peut-être universel, c'est mieux. Ok, mais populaire, c'est clair. Yes? Ok, yes? Alors maintenant, on refait dans les mots. Allez, on fait dans les mots. Parce qu'après, on doit passer à un autre sujet maintenant. Alors, Tashma, bien écoute.
De Amar, Rav Chia Bar Ashi Amar Rav. Parce que Rav Chia Bar Ashi Amar Rav, est-ce que c'est un enseignement des maîtres de la Mishnah ou des maîtres de la Gemara? Gemara. Gemara. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Rav. Rav. Bravo. Très bien. Donc dans vos têtes à vous, vous devez apprendre qu'il y a des niveaux et des époques dans la Gemara. Il y a des époques. Quand les maîtres des poskim, ils discutent de la halakha, ils sont obligés de maîtriser ce principe-là des époques. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Nida, she'en la begadim. Une femme qui doit se tromper au mikvé, elle n'a pas d'autre habit. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le din? Mais aremet vetovelet. Elle ruse et elle dit attends, je vais aller au mikvé avec mes habits. Ok? Mais aremet, c'est ruser. Vetovelet bevigdea. Et elle se trompe au mikvé avec ses habits. Point, fermez les guillemets. Ve'im ita. Etan, c'est quoi ve'im ita? Et s'il y a Et si ça se trouve, comme tu dis, que on doit étendre la xéra tire l'arigot, n'exor, on doit interdire, même cette dame-là, de rentrer avec ses affaires. Pourquoi? Dilma tilid boulay ve'inayu. Parce que de peur qu'à la fin, elle va enlever ses habits et elle va les mettre directement dans le mikvé. Ce qu'on lui a permis, c'est de rentrer au mikvé avec ses habits, mais pas de rentrer ses habits au mikvé. Ok? Parce qu'elle veut être classe, elle n'a pas envie d'être dérangée quand on est dans le mikvé. Donc en fin de compte, elle va enlever ses habits. Elle fait non. Ça, tu ne vas pas faire cette xéra. Pourquoi? Puisque maintenant, quand on lui a permis que à travers ses habits. Donc, zechurahi, elle se rappelle constamment de l'interdiction. En gros, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure avec Jérémie. C'est quoi? C'est en fin de compte, comme au moment où elle est partie voir le Rav. Ah là, j'ai pas d'habits, comment je vais faire? Je vais sortir du mikvé, je vais redevenir impur. Je fais comment? Ok? Et elle va voir le Rav. Le Rav lui dit 30-toi entièrement. C'est quoi entièrement? Quand on se trompe, c'est entièrement. Entièrement. Mais quoi entièrement? Entièrement. Je prends les habits. Avec mes habits? Entièrement. Entièrement. Donc à aucun moment, le Rav lui a dit tu prends tes habits, tu les trempes. Donc quand elle a posé la question, on lui a bien fait rentrer dans ses oreilles que c'est elle qu'on lui permet de se tremper. Donc comme on lui a déplacé son centre d'intention, on lui a pas dit trempe tes habits, on lui a dit trempe-toi. Donc elle va pas pouvoir dire, elle va pas. Oh Rabbi Yitzhak, Manishma, ça va mon tzaddik? Boker Tov. Alors donc on va faire un nouveau sujet. On va faire un nouveau sujet et suis bien tout de suite. C'est ça, les... Oui. Il est où ton pote tunisien du matin? Michel? Oui, j'écoute. J'ai un truc. Ça y est, t'as quitté? Ok. Alors, clair ou pas? Clair ou pas le Nyan? Ok, c'est toujours le même principe. Donc, ça, en fin de compte, l'amalgame n'est possible. L'amalgame n'est possible que si maintenant le raccourci il est rapide. Mais si maintenant le raccourci il n'est pas rapide, il n'y a pas d'amalgame possible. Clair? Alors maintenant, oh là là. Alors maintenant on va commencer à pas un autre sujet, mais un enchaînement. Alors, regardez l'enchaînement, comment la Gemara. Vous savez que quand on a écrit la Gemara, on dirait que c'est moi qui ai écrit. Quand il a été écrit la Gemara, ok. On dirait pas, non, quand on écrit, non. Deux secondes. Quand il a été écrit la Cette Gemara. tournure de phrase, elle m'a pas fait croire que c'est toi qui l'as écrit. Quand il a été écrit la Gemara, il faut savoir que les maîtres de la Gemara, ils ont respecté. Gabi, écoute pas. Ils ont respecté. Donne-moi ton iPhone. Alors, on écoute. Ils ont respecté un céder total. Donc, celui qui étudie beaucoup de Gemara, il va voir qu'à la fin, la structure c'est la même. Pourquoi? Parce que évidemment, celui qui a écrit, il a écrit non avec pas pour raconter ce qui s'est passé, il a écrit pour que l'autre puisse se retrouver facilement. Il y a une méthode. Donc, regardez maintenant la question qu'on va poser et vous allez vous-même me dire quel est le lien avec l'autre. Alors, je ne vais pas tout vous dire, je vais vous laisser réfléchir 10 secondes et après on va retrouver. Alors, maintenant on va poser, donc, je répète. Ici, on avait interdiction de tremper la vaisselle au mikvé, oui ou non? Alors maintenant, on avait dit, pourquoi interdiction? On n'a pas donné le pourquoi. Qu'est-ce qu'on a dit? Rabat, il a dit, à cause de peur de porter. Et après, on en a appris qu'on fait des xéras, on étend la xéra. Ok? Très bien. Pour l'instant, est-ce qu'on nous a dit, on est d'accord avec toi, Rabat? Non. Pour l'instant, on ne nous a pas encore dit. On a essayé à chaque fois de poser des questions, d'aller faire du contre.
d'aller contre, etc., etc. Et ça n'a pas marché. Mechila, Yitzhak, oui, tout le monde sadique. T'arrives pas à te connecter? Vas-y, reconnecte-toi. Reconnecte-toi. Du matin, les gens qui se connaissent. À tout de suite. Moi, quand je suis pas à la synagogue à 8h matin, j'ai Mais non, il est sur la route. Il travaille. Hein? Il travaille, il est sur la route. Mais comment tu peux regarder en étant sur la route? Non, c'est pour Il écouter le écoute. coup. Écoute. Alors, tu travailles comment sans téléphone? Et sur Moi, la quand je route. travaille, je suis... Mais non, il est sur la route. Il est C'est un sur la route. chauffeur? Non, ils sont dans les pompes à la chaleur et tout ça. Donc ils sont sur la route. Bizarre. Ok. C'est qui On n'entend pas? Ah. Ah, ok, Quand ok. je travaille, Parle. j'ai- Ok, papa. Ouais, toi, tu peux ne pas- C'est bon. Tu peux faire les deux. C'est bon. Si, Mechila. écoutez, C'est bon. dur à Ouais, faire. toi, t'arrives, Alors. lui, il arrive parce qu'ils On y va. ils vont conduire. Ah, lui aussi. Donc qu'est-ce qui se passe? Boker Tov, on t'a dit. Alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il va nous dire comme ça. Donc pour l'instant, on n'a pas fait de psak halacha. La halacha, personne n'a tiré son épingle du jeu. Des fois, tu sens dans la Gemara, quand il y en a un qui a sorti son épingle du jeu. C'est quoi? Tu sens que ça allait dans son sens. Tu sens qu'il était fort. Tu sens qu'il a ramené plein de preuves pour lui. Et pour l'instant, à chaque fois, on ramène un tachma, on le détourne, etc. Donc là, maintenant, on va essayer une autre raison. La première raison de rabat, c'était à cause qu'on a peur de porter. Là, on va essayer une autre raison. C'est quoi l'autre raison? De peur qu'on fasse srita. C'est quoi srita? Essorage. Bravo. C'est quoi srita? C'est essorage. Essorer un habit, c'est asur minatora Shabbat. Regardez beaucoup d'halachot dans le Shulchan Aruch qui nous dit que si maintenant t'es arrivé, il pleuvait grave, et que toi, tu veux enlever de l'eau de ton habit, évidemment, t'as pas le droit de faire ça. Tu fais un issur de raïta. À ce moment, on se trompe pas du tout parce que même quand on se trompe normal, on a pas le droit de se sécher. Attends, on va y arriver dans le trempage. C'est pour ça qu'on n'a pas trop le droit d'aller à la piscine et tout pour ne pas faire essorage. Une des raisons, mais on va y arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Interdiction d'essorer. Donc, Shabbat, si maintenant je prends un costume, pas en tissu comme ça qui est imperméable, mais avec les tissus comme ça, les choses, et il pleuvra, et ben quand je vais le poser chez moi à la maison, il faut que je fasse attention. Faut même pas que je fasse ça. C'est soit ça. Faut le poser comme ça, direct. Ok? Clair ou pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour répondre à ta question, au mikvé, si on doit aller au mikvé, on peut prendre des serviettes. Il faut que les serviettes soient assez épaisses. Si maintenant tu prends une petite serviette qui est truc, faut pas la toucher. Dès que tu vois qu'une serviette, ça va vous rendre fou ce que je vais dire. Elle a été utilisée 4 fois, 5 fois. Donc, quand tu vas au mikvé, au serviette l'époque, sensible, il y des avait fois plein. tu peux tomber sur une serviette comme ça. T'appelles des États-Unis. Clair ou pas? Pennsylvanie. C'est bon ou pas? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit le prochain rave? Il nous dit comme ça. Allez, messieurs. Qu'est-ce qu'il nous dit le prochain rave? Il nous dit pourquoi la halacha nous a interdit, pourquoi la Mishnah nous a interdit de tremper les kelim au mikvé. Écoutez bien. Yes, it's good. De peur que si tu trempes des habits au mikvé, quand tu vas les sortir, tu vas les essorer. Ah! Pourquoi il a fait ouah? Parce qu'il croit que c'est impossible. Non. Non, c'est poussé. Oui. Pourquoi tu dis le mot pousser? C'est trop. Parce que c'est pas- Pourquoi tu dis ça va trop loin? C'est pas habituel. Alors, c'est pas que c'est pas habituel. C'est que déjà, tu m'as dit interdiction de tremper les kélim. Donc, dans les kélim, il y a aussi de la vaisselle. Il y a aussi des habits, mais il y a aussi de la vaisselle. Tu veux m'interdire tous les kélim de la terre de peur que lorsque maintenant tu as trempé, donc tu vas m'interdire de tremper une casserole dans le mikvé, de peur que si Shlomo, il trempe sa chemise, il va les sortir. Et là, vous avez dit, waouh, pourquoi waouh? Le réflexe de waouh, vous savez c'était quoi? Le raccourci, il est trop large. Il est long, il est loin. Le raccourci, il est loin. C'est-à-dire, il n'y a pas de raccourci, c'est trop loin. C'est comme si maintenant je vais te dire, viens demain à 5h30 du matin pour que tu commences à te filer à 7h. Ah, tu fais quoi? Pourquoi? Il faut venir à l'heure. Mais là, c'est pas à l'heure, là, c'est un autre minyan. C'est un autre minyan ou non? Pourquoi tu fais pourquoi le réflexe est Pourquoi? C'est pourquoi? Parce qu'en vérité, pour pouvoir commencer à l'heure, il me suffit d'arriver 10 minutes à l'avance. T'as compris? Donc c'est la même chose. Et c'est pour cela que la halakha, elle va même pas être retenue comme lui. Pourquoi? Là, tu m'as fait une xéra qui tient pas la route.
La xéra que tu m'as fait, elle est trop éloignée de la réalité. Et l'erreur, c'est pour essorer. Hein? Enfin, le truc trop loin, c'est pour essorer. Le truc trop loin, hein? Ouais. Alors je répète bien. Une seconde, j'essaye un truc. Je répète la halakha comme il faut. Guilou, t'es pas avec moi, t'es avec moi? Si. Alors je répète la halakha comme il faut. Pennsylvanie. Ah, je te jure. Comment? Il est en Pennsylvanie. Alors, je répète la halakha comme il C'est à faut. cause de ça que j'ai compris. Ce que vous voulez. Il parle en anglais. À la fin, j'ai compris qu'il parlait lentement. J'ai dit, excusez-moi, je suis en réunion, vous pouvez me rappeler oui, dans 2 heures. Mais Mais il appelle pas de Pennsylvanie, c'est Non, des non, mais plateformes. c'était. Ah oui, c'est une plateforme, c'est ça. Ok, on y va. Attendez, Il parle plus anglais, le on mec, essaye il ça. parle français. Messieurs, on essaye ça. Excusez-moi, parce que ils sont avec moi en cours, en Zoom depuis le confinement. Donc, je ne peux pas les... côté c'est. Comme je les ai plantés, je leur ai fait plus le cours à 9h. On exige qu'il soit là à 7 heures. Tu vois, Il est à Sarcelles et l'autre, il est à Rouen. Comment tu veux faire? Ah, c'est mieux peut-être comme ça, non? Comme ça, je vois direct. Puis c'est mon père. Ouais, ça, on peut rien faire. Sucre. Ok. Voilà, Razak. Magnifique. Il n'y a pas un autre pour BFM Mets ton téléphone. Après, tu prends une photo. Photo du jour. Alors, clair ou pas? Donc, je reprends une dernière fois pour que ça soit bien clair. Venez, on fait dans les mots. Rav Yosef Amar. Rav Yosef, il a dit, pourquoi la Mishnah nous a interdit de tremper la vaisselle au mikvé, de tremper les affaires au mikvé pendant Yom Tov? Écoutez bien ce qui va nous sortir Rav Yosef. Gzera mishum srita. Je t'ai interdit de tremper les kelim Yom Tov de peur Tu portes. que non, ça c'était avant. De peur que si tu trempes une chemise, en la sortant tu les sors. Ah. Puissant. Non mais le mot c'était pas puissant tout à l'heure ce que vous avez fait. Le mot, le réflexe que vous avez eu c'est C'est trop. C'est trop. Voilà, le mot c'est trop. Ok? Donc de là vous apprenez que lorsque maintenant les chachamim il faut une xéra, la xéra elle doit être tellement parfaite, pure, que votre réflexe il est C'est ouais, bien. propre. Que le réflexe il est propre. C'est quoi le réflexe il est propre? C'est-à-dire que ça tombe sous le sens, logique, normal. Oui Ethan, tu as compris la différence? Tu as compris? Alors que là maintenant dire, on n'a pas le droit de tremper la vaisselle, on n'a pas le droit de tremper les kelim au mikvé, de peur que si Shlomo sa chemise elle est impure et qu'il a trouvé que Yom Tov de tremper, ok, et que quand il va le et qu'il va le tremper au mikvé Yom Tov, et quand il va le sortir il va les sauver. Ah, Donc c'est plus porté dans les. non, ça c'est sûr que c'est plus porté. Il y a plus, non, mais il y a plus de problème C'est pour lui. une autre raison. C'est une autre raison. Donc on a la Mishnah, elle a été brute de béton. C'est quoi brute de béton? Elle a dit interdiction de tremper la vaisselle, interdiction de tremper les kelim au mikvé. Elle n'a pas dit le pourquoi. Ça, c'est le pourquoi, ça. Ça c'est le pourquoi. Le premier pourquoi c'était quoi? De peur qu'on Porter. porte. Ouais. Le deuxième pourquoi là ici, le deuxième pourquoi officiel, strita. c'est de peur qu'on fait strita. Ok? Et les deux Claire. sont valables. Voilà, mais la halakha n'a pas été décidée que c'est. Dans la halakha, on n'a pas décidé que c'est ça la raison. On n'a pas dit qu'il y a Ah, raison. tu as bien vu. On n'est pas à l'aise avec tout ça. On n'est pas. Non, pas de problème, parce que t'as levé la voix. Oui, je suis pas fort sur ma Tout va bien. Tout va bien. Ok? Clair ou pas? On peut tremper la vaisselle au mikvé le Shabbat ou pas? Non. Non? Mais on ne sait pas pourquoi. La halakha, elle est là. Le pourquoi, il est là. Mais pour l'instant, on n'a pas encore le pourquoi. On n'a pas encore décidé. Mais il du va pourquoi. partir le pauvre. Ah, c'est Mais horrible. on peut toujours, il a que des questions, il a pas de Mais pourquoi tu pars trop tôt? Ah oui. Parce que je travaille, il y a quelqu'un qui passe en moto, je suis obligé de partir à chaque fois. Rav Yosef. Alors on fait dans les mots. Tu fais quoi? Rav Yosef Un Amar. courtier, à Boulogne. Rav Yosef Amar. Gzer Amishum Srita. Rav Yosef il a dit. Donc l'interdiction elle est de peur qu'on fasse srita, Srita. qu'on fasse On va l'essorage. aller à Balayer. Ah, Marla Abaye lui a dit. Tina. Oui, mais c'est mignon ce que tu nous as dit, Rav Yosef. Des bénéfices. Attends, écoute Guilou. Dans Kélim, il y a quoi dans Kélim? Kélim, il y a les ustensiles Les vêtements. et il y a les vêtements. Donc, dans ton explication, tu as répondu Aux vêtements. seulement aux vêtements. Et les Kélim, tu as laissé tomber. Donc, dans ta réponse à toi, ta réponse, elle répond pas à tout. Ta réponse, elle répond. Hop, tu t'arrêtes au milieu. Tu t'arrêtes au milieu du film. Donc, automatiquement, on ne peut pas non plus dire la halakha comme Rav Yosef.
Pourquoi? Parce que tu vois bien que sa halakha à lui, Rav Yosef, elle n'a pas étendu, elle n'est pas allée partout. Yes? Allez, venez, on fait. Donc, Amar le Abaye, Abaye lui dit, Tinar Kelim, ça marche bien les Kelim. Tinar Kelim, ça marche bien ta réponse pour les Kelim. Tinar Kelim devenez Srit Aninu. Ça marche bien pour les Kelim dans lesquels il peut y avoir le problème de Srita. Mais Kelim de lav nesit Srita Ninu, Maïka Lemema. Mais pour les Kelim où il n'y a pas de problème de Srita, Maïka Lemema, qu'est-ce que tu veux me dire? Yes? On aurait pu faire une Vous avez vu, demi-halakha. vous avez vu C'est-à-dire comment- pour les vêtements, ça marche pas, Alors, mais pour le je vais répondre à ce que tu viens de poser comme question, je vais te répondre. Et tu vas écouter bien la réponse parce que la réponse elle est très intéressante. En plus, on est en train d'étudier ça à la route là en ce moment, le ATPML. La halakha, elle se décide avec un rov. Avec un rov. C'est quoi un rov? Les chachamim décident de la halakha. Pour que j'ai une majorité d'élections, Gabi, enlève ça. Je vous ai dit. Je vous ai dit. le mec, des messages. Ok. Pour qu'une halakha, elle couvre, elle récupère l'unanimité, il faut qu'elle fasse l'unanimité. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'elle fasse l'unanimité. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Et il faut, écoutez bien. Écoutez bien ce que je veux dire parce que c'est imagé, mais c'est... Il faut qu'au moment où elle dit la halakha, personne ne grince des dents. S'il y en a un qui rentre, ça marche pas. Non, tu n'auras pas l'unanimité. Ah. Quand on a dit la halakha, il a grincé des dents, il a fait ah. T'as vu la sensation? Ok? T'as vu la sensation? Il y a une halakha dans le Rambam qui nous dit que tout ce qu'une personne, écoutez bien, c'est très intéressant cette halakha aussi, tout ce qu'une personne est dégoûtée de nature, il faut pas dans le manger, il faut pas qu'il le mange parce que ça veut dire que c'est mauvais pour la santé. Ok? Pour sa santé. Non, dégoûté de nature, dégoûté. Ah, d'accord. Le vomi, les choses sales, les choses pourries. Donc, quand tu vois ça, donc comme tu es dégoûté de nature, c'est-à-dire que quelque part c'est contre ta nature. Il y a la seule chose que les gens ils ont réussi à faire, qui est contre nature, qui est mauvais pour la nature et que les gens ils font, c'est fumer. Quelle est la première chose, le premier réflexe que tu as quand tu fumes? Ah, Et l'alcool. mais comme, L'alcool. parce que t'as pas pris les bonnes bouteilles. Non, Alors, on m'a donné une bouteille et j'aimais pas ça. hein? Un whisky. Pas mal celle-là. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, un instant. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu fumes, c'est quoi le premier truc? Ah, tout! Et au final, tu te forces. Pourquoi? Pour faire Zarama, t'es un beau gosse. Ok? Mais donc, c'est mauvais pour la santé. Et l'huile de sandou. C'est mauvais pour la santé. Alors maintenant, comme toi, tu veux donner une halakha, mais tu veux récolter l'unanimité dans la halakha, il faut que tu travailles ton texte. Et il faut au moment où tu travailles ton texte, que lorsqu'ils vont te répondre, lorsqu'ils vont écouter, ils vont dire pas mal. Pas mal. Lorsque maintenant tu fais un repas, c'est quoi la différence entre un repas bon et un repas mauvais? Un repas bon, fluide, propre, fluide, ça rentre, il y a pas, tu grinces pas. Maintenant il y a des choses où tu grinces, c'est ce qu'on appelle le piquant. Mais même le piquant il a un goût. C'est-à-dire tu sais que tu vas manger du piquant, le piquant. Mais si maintenant il est trop piquant, c'est pas bon. S'il est épicé, c'est bon, etc., etc. Donc même ça. Donc en fin de compte, pour avoir l'unanimité, il faut que le discours Donc, que il faut tu as, rassembleur. exactement. Et pour avoir rassembleur, il faut que le discours il soit fluide. Dans le discours de Rav Yosef, tout de suite sur YouZoom. Alors, Parce que si j'avais dit vêtements non, Kélim oui, l'amalgame, la glissade elle aurait été trop facile. Khazak, Fradi, Kol HaKavod, Dieu te bénisse. Khazak. T'as vu, 50 ans quand même passé. La glissade elle aurait été trop Mais facile. toujours fraîcheur. C'est beau, t'as vu un peu. Toujours avec des jeunes, c'est pour ça que je serais avec des jeunes. Pas manqué, jamais avec des vieux. Toujours avec des jeunes comme ça, 40 ans, 40. Je leur prends leur jeunesse, ils savent pas, ils aiment pas mon truc. Ça prend leur T'es jeunesse. pas vieux, toi, arrête de dire. Regarde, j'ai un vieux, Jérémy, il est à côté de moi. Alors, Khazak. Alors, t'as dit quoi? La glissade elle aurait été trop facile de t'autoriser à aller au mikvé pour une vaisselle, mais pas pour le vêtement. Là, t'aurais glissé très facilement. Non, oui, mais sauf que c'est tout le contraire. Là, j'ai tout interdit, mais il a raison. Tout interdit, c'est sûr. Interdit, c'est acté, puisque c'est la Mishnah. C'est la raison qui est à moitié.
Et c'est ça que Abaye lui dit. D'accord. C'est la raison qui est à moitié, Non, pas mais la halakha. admettons qu'on n'ait pas fait la Oui, Mishnah. mais je peux pas- Si je je peux- t'autorise à aller au Oui. mikvé dans la Oui, logique oui, de ta oui, halakha, mais- les rabbinim, ils n'auraient pas accepté. Ok, mais je ne peux pas accepter ton admettons. Parce que nous, ce qu'on cherche ici, c'est la raison de la halakha. Ce n'est pas la halakha. La halakha, elle a été décidée dans la Mishnah. Clair? Rabbi Yitzhak, clair? Chazak. Alors, Abaye, Amar l'Abaye, Abaye lui dit comme ça. Donc, Tinach, Kilim, Debnei, Sritalinu. Ça marche bien ton explication pour les Kelim qui ont un problème Besoin de Srita. potentiel de Srita. Donc, tu as raison. La Mishnah, elle a raison d'interdire. Maïcha. Mais Kelim, de l'Avne Sritalinu, Maïka les Mema. Mais les Kelim qui n'ont pas de problème de Srita, un couteau. Quel problème de Srita? Il y a un couteau. Quel problème de Srita il y a avec une vaisselle? Quel problème de Srita? Il n'y a pas de problème de Srita. Donc, en fin de compte, tu as raison. Ton explication, Rav Yosef, elle est partielle. Une raison, une explication partielle ne passe pas. Ok? Mais alors, Etive. Ah, pardon. Maïa. Amarle, Gzera Ane, Atu Hane. Alors, regardez bien ce qu'on va dire là tout de suite. Réponse. Rav Yosef, il répond à Abaye. Il fait non, tu as raison. Mon explication ne répond que partiellement, mais on a fait la xéra sur la vaisselle de peur qu'on trempe les habits au mikvé. Donc il te dit quoi? Il te dit quoi? Il te dit quoi? Il te dit clairement que la raison pour laquelle je t'interdis la vaisselle, c'est de peur que tu fais. Ok? Attends, 2 secondes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Il dit, on lui a reposé toutes les questions qu'on a dit. À combien tu étends la xéra? Et il a répondu à toutes les réponses. Et donc, on est toujours, encore une fois, statu quo. Pourquoi statu quo? Rabat, il a dit une explication. On a posé des questions. Et il ne nous a pas donné un uppercut. Pour avoir la halakha, il faut que ce soit un uppercut. Il ne faut pas que ce soit un petit crochet, un petit truc comme ça. Il faut que ce soit un uppercut. Il faut que ce soit... Ça fait mal. Tac! Il faut que ça soit une... Tu prends la flèche, pouf! Et tu mets dans le show. Voilà, il faut que ça soit fluide, ok? Donc on a posé les questions, ils ont répondu. Zach. Zoom. Zoom, c'est dur en moto, c'est impossible. Khazak. Ok? Clair ou pas? Intéressant l'argument qu'on est en train de faire? Ok? Ah maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Amarle, Xera Hane, Atu Hane. On interdit les habits de peur qu'on va tremper la vaisselle au mikvé. Alors on va lui poser la question, Eitive, on lui a posé la question, Kolaneti Yufta, on lui a posé la question, tout ce qu'on a posé. Donc Abaye, il a reposé une deuxième fois la question à Rav Yosef de toutes les questions qu'il y avait. Les questions sur si on me rend un ustensile en fer et on veut tremper l'eau au mikvé, on prend un ustensile en fer. Si maintenant le problème de la Nida, si le problème de Kelim pendant Yom Tov, si le problème de Kelim Rishon Latouma, et à chaque fois il répondait tout ça. Donc en fin de compte, on est toujours en statu quo. Par conséquent, on va essayer une troisième option. Et une option qui est totalement différente. Donc, on ne pourra pas recommencer l'histoire. Ok? Donc, on est obligé d'aller chercher plus loin dans nos retranchements. Allez, on y va. Rabbi Amar. Une seconde. Alors non, pas encore. On n'a pas encore la bonne réponse. Là encore, on a encore une autre hypothèse. Rabbi Amar, Zerachema Yishe. Alors, de peur qu'il va traîner. Alors, j'explique. Est-ce qu'on a le droit de se couper les cheveux Chol HaMoed? Oui. Non. Tu t'assois ici, comme ça, je te vois. Ça fait balancement. Si ça te dérange pas. La Comme ça. symétrie, la symétrie. Oui. Est-ce qu'on a le droit de se couper les cheveux Chol HaMoed? Ouais. Non, faux. On n'a pas le droit. Il faut préparer avant la fête. De base. Je comprends pas. On a le droit de prendre la voiture. Oui. On a le droit de prendre la voiture. On a le droit, pousse un peu la chaise comme ça t'allège. travailler. On a le droit de prendre la voiture. On a le droit de cuisiner. On a le droit d'aller acheter. On a le droit de faire des courses. On a le droit de trucs. On a tout le droit. Et t'as pas le droit de te recouper les cheveux? Réponse de la halakha. Shema yikanes lachag keshehu menuval. De peur que le gars, il s'est pas coupé les cheveux pendant 3 mois. Avant la fête, il s'y est pas pris. Il va être barbu. Et donc en fin de compte, non barbu c'est sûr qu'il va être barbu. Il va être Il va être touffu. hirsute. Il va être hirsute. Et au final, c'est bon va être sauvage. Gershon, hirsute, c'est bon? Merci maître.
Maître Merci, Capello. merci maître Capello. Rabbeinu Gershon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va rentrer dans la fête quand il est Ménouval. Comme ça. Donc, je t'interdis de te couper les cheveux pendant Chol HaMoed pour t'obliger à te couper les cheveux la veille de la fête. préparer, Comme ça, quand tu arrives Rosh Hashanah, t'es propre. Quand tu arrives Kippour, t'es propre. Quand tu arrives Sukkot, t'es propre. C'est ça? Très bien. Clair. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Rav Bibi? À ne pas confondre avec Bibi Netanyahou. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Rav Bibi? Et naze, là, tu sors. hein. Ouais, mais au moins il a rigolé lui. Depuis tout à l'heure, il est bchon. Au moins il a rigolé. Oh, il s'est connecté, fragile, Bruno, Berda. Alors, donc qu'est-ce qu'il nous dit Rav Bibi? Il nous dit comme ça. Quelle est la raison pourquoi la Mishnah nous interdit de tremper la vaisselle au mikvé? Pour t'obliger à le faire la veille. C'est tout. Je t'interdis Yom Tov pour t'obliger à faire la veille. Shema Ish et de peur qu'en fin de compte ta vaisselle. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, on a une halakha qu'on a vue, parce que les gens ils font rien Yom Tov. Comme les gens ils font rien Yom Tov, Ils veulent s'occuper. ils veulent s'occuper. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que tu vas recevoir des gens. Moi j'aime pas aller à la synagogue Yom Tov. Ça me saoule, c'est fatigant, il n'y a pas l'air conditionné, il y a tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Je reçois les gens à 12h30, à midi et demi, 13h. Mais moi je suis un hyperactif. Qu'est-ce que je fais? Si je reste à la maison, j'ai rien à faire, je vais devenir fou. Donc tous les Yom Tov, je moissonne, je travaille, C'est pas un je fais des hyperactif, trucs, etc. Exactement. Ok. En tout cas, il n'est pas assez costaud parce que de la manière que pour Bet Shammai, Bet Hillel, il est pas assez. On dirait que c'est pas assez costaud. On y va. Rabbi Biamar, Gzera Shema Ish'e. De peur que on va laisser tomber. Mais a priori, la halakha, elle a considéré que c'était assez costaud pour être ramené dans la halakha. Donc dans la halakha, on va parler de ça. Shema Ish'e. Tanya Kavate de Rabbi Bibi. On a déjà étudié comme Rabbi Bibi l'a dit. Alors maintenant, là, on amène une preuve. Est-ce que jusqu'à maintenant, on a amené des preuves? On a amené des questions. Pour l'instant, aucun Rav. Rabat, on ne lui a pas amené de preuve à ce qu'il dit. Rav Yosef, on ne lui a pas amené une preuve. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est comme si que maintenant, Rabbi Raphaël, il donne une halakha. Toi, tu lui poses une question, il gère. Gabriel, il lui pose une question, il gère. Il te répond. Et Guilou, il lui pose une question, il répond. Mais il n'a Bon. pas encore parlé. Il a pas Non, encore- il a donné une halakha. Voilà. Tout le monde l'attaque, mais il arrive à s'en sortir avec tout le monde. Mais il n'a pas mis un uppercut. Il a juste réussi à éviter les coups. Il est en mode esquive. Ok, donc il n'a pas de preuve. Guilou, il a ramené la deuxième halakha. Guilou, c'est Rabbi Yosef. Il a amené la halakha. Et on lui a encore une fois posé la question. Il a réussi à esquiver. C'est d'air, mais c'est pas pertinent. Bah, ouais. Comme, Par contre, Rabbi Bibi, quand il a dit on fait une xéra de peur que on s'attarde et on passe notre journée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lui, on a réussi à lui amener une preuve pour lui, une preuve, donc un appui. Vous, la seule chose que vous avez réussi à faire, c'est esquiver. Rabbi Bibi, il a réussi à avoir un allié. Ah. Qui est? On va voir ça tout de suite. Vous avez vu la différence ou pas? Ouais. Rabbi Bibi a eu un allié. Donc déjà, au niveau de la halakha, les poskim, ils vont plus aller dans le sens de Rabbi Bibi. Pourquoi? Parce que esquiver, ça ne veut pas dire que tu as raison. Non, mais c'est que tu commences à faire un groupe. Ok? Alors, pour vous donner une raison, dans les lois, quand tu vas au tribunal, il y a les escrocs, ils sont maîtres dans un domaine. Trouver le vice de forme. Alors, les escrocs, quand ils ont des tribunaux, ils arrivent souvent à gagner avec une technique, vice de forme. C'est quoi vice de forme? Vice de forme, ça veut dire comme ça. Procédure a mal été faite. Voilà. C'est quoi vice de forme? C'est Reuven, je t'ai volé 1000 euros. Maintenant, les 1000 euros, je le vois, le iPhone, il coûte 1000 euros. Il y a marqué, il est chez toi. Quand je le fais sonner parce qu'il est perdu, il sonne. Je sais qu'il est chez toi. Je tape à la porte, tu peux me le rendre? Non, je le rends pas. Non, je le rends pas. Maintenant, l'autre, c'est un escroc notoire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une photo. Quand le gars il va venir, il va le filmer. Et il va le filmer quand le gars il va pousser la porte, il va rentrer par effraction. Ok? Donc au final, quand l'autre il va lui attaquer, tu m'as volé mon téléphone. L'autre il va lui attaquer Mais t'as été violent. parce que tu as été violent. Ou parce que tu es rentré et tu as eu la preuve par vice de forme. Donc au final, l'escroc il va gagner alors qu'il a tort. Ok? Donc esquiver, ça ne veut pas dire que tu as raison. Esquiver, ça veut dire que tu n'as pas tort. Ça veut pas dire que tu as raison. Ok? Alors on y va. Quelle est la preuve qu'on a eue
pour Tanya Kavate de Rabibi. Mais pour Rabibi, on a eu une explication. Tanya Kavate de Rabibi, on a dit comme Rabibi que quoi? 2 points, ouvrez les guillemets. Keli shenitma me'erev Yom Tov. Un ustensile qui a été impurifié la veille de Yom Tov. Ein madbilin oto be Yom Tov. On ne trempe pas au mikvé pendant Yom Tov. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme raison? Shema Ishe, de peur qu'il va s'habituer. Donc là, ici, la preuve, elle est super clean, super nette. Pourquoi je n'ai pas le droit de tremper la vaisselle au mikvé Yom Tov? Parce que de peur que la prochaine fois, hein, tu vas laisser traîner et tu vas le faire pendant Yom Tov. Qui c'est qui dit ça? Ça C'est une braïta a priori. Braïta, ça veut dire. Ça, c'est irréfutable, on ne peut plus parler. Là. Une braïta, ça vient Ouais, de qui? c'est pas mal. Tanya Kavate, oui, c'est une braïta. Une braïta, c'est l'époque de la Mishnah. Donc Rav Bibi, c'est un maître de la Gemara qui a trouvé une braïta qui dit comme lui. Alors, je rappelle quand même, Gabi, c'est quoi la différence entre braïta et Mishnah? Braïta, c'est une Mishnah qui n'a pas été recueillie dans le livre de Mishnah. Pas mal, on va dire homologué par Rabbi Yehuda Hanassi. Le terme, il est beaucoup mieux homologué. Pas mal. Alors, maintenant. Mais de quelle époque elle est? De la même époque que le Mishnah. Donc, quand tu as une Mishnah contre une Braïta, c'est la Mishnah qui gagne. Donc, si tu as une Mishnah et une Braïta qui se contredisent, c'est la Mishnah qui gagne. Pourquoi? Parce que la Mishnah elle a été homologuée et certifiée conforme. Maintenant, si tu as une Braïta contre un enseignement ou pour un enseignement des maîtres de la Gemara, c'est magnifique. Il a pris comme preuve, au final, il a comme preuve une Mishnah, parce que Tachla, ça reste de l'époque de la Mishnah. Et donc Rav Bibi, il a comme preuve, il a trouvé une Braïta, et il a comme preuve qui correspond totalement à ce qu'il a dit. Et donc, maintenant, on va comprendre pourquoi dans Rav Bibi, ici, vous avez le petit hé. C'est quoi le petit hé? C'est la halakha comme lui. Tiens, pas la halakha de l'interdiction, mais la raison de la halakha. Ok? Alors, est-ce que vous voulez qu'on continue? Ou... Hein? 5 minutes. Ok. Alors, on va voir s'il y a un Rashi intéressant. Ça me fait loucher. Il faut mettre des lunettes. Quand je vois la page, ça me fait loucher. Ouais. Pas. C'est Je sais pas qu'il si faut c'est acheter la des couleur lunettes. ou le... Non, C'est J'ai l'âge. des Quel lunettes, âge mais t'as? j'arrive pas à prendre 43, j'arrive pas à mettre C'est l'âge. à prendre l'habitude. Ouais. des- Alors maintenant, je termine avec un point. Où est-ce qu'on trouve le din de Shema Yish'e dans la halachot de Yom Tov? Qui s'attarde. De peur qu'on s'attarde. Donc on a vu par rapport à se couper les cheveux. De peur qu'on s'attarde. Où est-ce Dans qu'on une a? mélacha? Ouais. Alors je vais vous donner directement la réponse. Attends. Enfin, le- Une t'as acheté mélacha trop tard. dont on a peur que tu... C'était pas mal, mais c'est Dans pas la ça. cuisine peut-être. De quoi Où est-ce qu'on trouve le din de Shema Yish'e de peur qu'on va s'attarder, qu'on va laisser les melachot pour Yom Tov? Où est-ce qu'on voit ce din-là dans Ilchot Yom Tov? Parce que Hein? La cuisine. La cuisine. Préparer à manger. Allumage des bougies. Non. Préparer quelque chose qui prendrait du temps. Qu'est-ce qu'on peut préparer? Quasiment, aujourd'hui, tous les halachot de Yom Tov. Je vous donne un exemple. Est-ce que j'ai le droit de moissonner d'après la Torah? D'après la Torah, tu as le droit de moissonner Yom Tov. Juste Les que- Chachamim, ils ont dit non. Pourquoi? Tu aurais pu le faire la veille. Est-ce que j'ai le droit de piler des épices? J'ai le droit. Est-ce que je te le permets? Non. Pourquoi? Tu aurais pu le faire la veille. Est-ce que j'ai le droit de faire la shrita? Normalement, j'ai le droit de faire la shrita. Mais pourtant, aujourd'hui, plus personne ne fait la shrita. Pourquoi? Il y a le frigidaire. Tu peux aller acheter la viande la veille. Ok? Donc, c'est pour cela que la halakha nous a dit Yom Tov, je te permets de faire uniquement les choses qui perdent leur saveur N'ont pas de sens pendant Yom Tov. avant. Mais tout ce que tu aurais pu faire la veille de Yom Tov, c'est interdit de faire pendant Yom Tov. Donc vous voyez bien comme Rav Bibi, en vérité, ce qu'il a donné comme halakha, c'est une halakha générale dans tous les Chot Yom Tov. Allez, Razak. On a commencé bien à l'heure. On a dépassé les 50 minutes là, on est en mode de Ah, Rasra